Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa, la 4e journée, 10 matchs analysés ensemble, il y en a 16 en tout, les 6 autres seront sur mon site VIP. Le reste est donc dans cette vidéo, Bodo Glimt contre Arsenal, Betis de Séville contre AS Rome, l'Union Saint-Gilloise contre le Sporting Braga, Feyenoord de Rotterdam contre Midtjylland, Karabag contre l'Olympiakos, le PSV Eindhoven contre Zurich, l'Union Berlin contre Malmö, Trabzonspor contre Monaco, Nantes, Fribourg et enfin Dynamo de Kiev contre Rennes. Donc les 3 dernières rencontres nous intéresseront encore un peu plus. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, il y a l'adresse sur l'écran et également en description. Vous trouverez aussi les 3 réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Telegram, où je donne une code safe et une code fun tous les jours. Un petit pouce pour valider mon travail et surtout abonnez-vous. Et on attaque avec Bodo Glimt contre Arsenal dans ce groupe. Les Anglais sont premiers mais ont un match en retard car le match avait été reporté à cause du décès de la reine d'Angleterre. Ils sont avec le PSV Eindhoven, donc Bodo Glimt et le FC Zurich. La saison dernière, Bodo Glimt, le club norvégien, avait été un peu la sensation de la Ligue Europa Conférence car ils étaient allés jusqu'en quart de finale, avaient été éliminés par l'AS Rome et en phase de groupe, ils avaient réussi à étriller les Italiens 6-1 et avaient fait 2 buts partout au match retour. Lors du quart de finale, ils avaient réussi à s'imposer 2-1 au match aller et avaient par contre fait naufrage au match retour et avaient été éliminés 4-0. Mais cette saison, en championnat, ils sont seconds derrière Molde, assez décrochés à 15 points de retard, donc c'est assez cuit. Mais en Coupe d'Europe, c'est vraiment plus que convenable. Un match nul au PSV Eindhoven, 1 but partout, une victoire contre le FC Zurich, 2-1, et après certes une défaite contre le favori du groupe, Arsenal, 3-0. En tout cas, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, le bilan est de 3 victoires, 1 nul et une défaite. Ils vont jouer contre les Anglais qui sont leaders de Première Ligue, qui viennent une fois de plus de battre un gros Liverpool, en l'occurrence 3-2. Ils sont sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils marchent vraiment sur l'eau, rappelons qu'ils avaient réussi à battre également Tottenham 3-1 dans un derby londonien en feu. Pour l'instant, en Ligue Europa, c'est 2 victoires contre Zurich en déplacement suisse 2-1 et donc à domicile contre le club norvégien sur 7 rencontres. Je vois Arsenal faire le triplé et gagner 3-1 à Bodo Glimt et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,56. La deuxième rencontre du groupe devrait être déséquilibrée entre le PSV Eindhoven et le FC Zurich. Les Hollandais sont actuellement en 3e position de leur championnat, à 2 petits points de l'AZ Alkmaar et juste derrière l'Ajax Amsterdam qui a donc 1 point d'avance. Le PSV sur une dynamique assez intéressante, 4 victoires et une défaite. Par contre, la défaite a été à Cambuur, 3-0. Donc, ils sont capables de totalement se rater. Mais quand ils reçoivent, par contre, c'est du solide. Ils n'ont pas encore perdu, bien entendu. Ils n'ont fait qu'un seul petit match nul. C'était contre Bodo Glimt, les Norvégiens, donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, qui était une des surprises de la saison dernière. Mais on rappellera qu'ils viennent de battre, il y a peu de temps, le Feyenoord de Rotterdam juste avant la trêve internationale. Ils vont jouer contre des Zurichois qui ne sont plus du tout à la même fête que la saison dernière, où ils avaient été champions de Suisse. Cette année, ils sont derniers du classement helvète avec seulement 4 petits points en 10 rencontres. Ils viennent même de se faire accrocher par un des promus Winter Tour lors d'un match à domicile 0-0 le week-end dernier. Ils sont d'ailleurs sur 5 matchs sans victoire avec 3 défaites et 2 matchs nuls. Et en Ligue Europa, pour l'instant, c'est 3 matchs, 3 défaites, dont un naufrage à domicile, dernièrement, contre le PSV Eindhoven. C'est pour cette raison que je vois le PSV s'imposer 3-1, et je vois le PSV avoir un handicap de moins 1,5, donc il faut que le PSV gagne par au moins 2 buts d'écart, avec une cote à 1,65. On enchaîne avec le groupe C et 2 équipes très intéressantes qui se rencontrent, le Betis de Séville qui reçoit l'AS Rome. Dans ce groupe, le Betis de Séville a pour l'instant 3 matchs, 3 victoires, donc il se balade. Deuxième Ludogorets avec 4 points, troisième l'AS Rome, 3 points également, et l'AJK, le club finlandais, avec une seule petite unité. En tout cas, le Betis de Séville s'était imposé 2-1 en Italie lors de la semaine dernière. Ils ont donc fait un énorme pas pour se qualifier pour les 8e de finale. En championnat, ils sont actuellement 5e avec 16 points. Ils ne sont pas totalement largués. Ils viennent tout de même de se faire accrocher ce week-end 0-0 chez l'un des promus Valladolid. Mais comme toutes les équipes européennes, ils ont eu un coup de moins bien ce week-end. Et si on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires, 1 nul et une défaite. En tout cas, ils savent se remobiliser quand ils doivent jouer des grosses équipes. Du côté de la Roma, ils se sont remis de leur défaite à domicile, donc en Coupe européenne, avec une victoire contre Lecce 2-1. Mais ça a été très compliqué car Lecce, le promu,
étaient en infériorité numérique assez rapidement. Ils n'ont pas su vraiment en profiter. En tout cas, 3 victoires et 2 défaites lors des 5 derniers matchs. À domicile, à chaque fois pour les défaites contre l'Atalanta de Bergame en championnat et contre le Betis, donc à la maison. Sur cette rencontre, je vois le Betis se réimposer une deuxième fois, 1-0. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul, une cote à 1,72. On poursuit avec l'Union Saint-Gilloise qui est dans le groupe D, qui reçoit le Sporting Braga. Pour l'instant, les Belges sont premiers avec 3 victoires et 3 matchs. Donc pour moi, ce n'est plus une surprise. Car la saison dernière où ils étaient remontés en Jupiter League avait montré de belles ambitions. Et cette année, c'est une confirmation. Le club portugais, le Sporting Braga, est donc pour l'instant second avec 2 victoires et une défaite. Troisième, l'Union Berlin, qui n'a gagné qu'un match et a perdu donc à 2 reprises. Et dernier, Malmö, le club suédois, avec 3 matchs, 3 défaites, avec 0 points. L'Union Saint-Gilloise, pour en revenir au club belge, est actuellement 4e de son championnat national et qui est surtout sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, qui vient de s'imposer 3 fois à l'extérieur, dont une fois au Portugal lors du match aller la semaine dernière. Donc ils sont vraiment dans une superbe dynamique. Côté Sporting Braga, ils étaient très bien partis, étaient même devant le FC Porto, mais une défaite 4-1 il y a peu de temps chez justement ce concurrent les a fait peut-être basculer dans une mauvaise série car ils viennent également une fois de plus de s'incliner à domicile contre Chavez et également donc avaient perdu contre le club belge. Ça leur fait donc 3 défaites consécutives et je les vois perdre malheureusement pour eux une 4e fois avec donc une victoire 2-1 de l'Union Saint-Gilloise et une double chance 1N avec une cote à 1,43. Et on poursuit avec la deuxième confrontation du groupe, l'Union Berlin contre Malmö. L'Union Berlin est premier actuellement du championnat de Bundesliga, c'est une surprise. Ils ont même 4 points d'avance sur le Bayern de Munich, ce n'est pas négligeable. Côté Malmö, par contre, 6e de son championnat, c'est fini pour le titre national cette année. Et quand on voit leur parcours en Coupe européenne, c'est assez compliqué. 3 matchs, 3 défaites. Ils vont avoir du mal pour se déplacer à l'Union Berlin, qui les avait battus la semaine dernière. Les Allemands s'étaient imposés 1-0. Pour les dynamiques des deux clubs, l'Union Berlin est sur 3 victoires et 2 défaites. Donc les 2 défaites ont été à l'extérieur. Côté Malmö, c'est une seule petite victoire, 2 défaites et 2 matchs nuls, donc vraiment très compliqué. Sur cette rencontre, je vois l'Union Berlin s'imposer 1-0 et je vois les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,79. Le groupe suivant est le groupe F où il y a le Feyenoord Rotterdam qui est actuellement avec 4 points et les 4 équipes sont à égalité mais Feyenoord a un meilleur goal average. Donc Midtjylland, Lazio et Sturm Graz ont toutes les 4 points. D'où cette rencontre très importante pour l'ancien finaliste de la Ligue Europa Conférence, le Feyenoord Rotterdam, qui va jouer contre Midtjylland, qui vient de s'imposer 2-0 contre une des équipes qui est compliquée à jouer en championnat hollandais Twente. Ils se sont imposés 2-0. Quand on voit les 5 derniers matchs, c'est 2 victoires donc contre Twente et également contre Sturm Graz dans un des matchs de ce groupe. Une défaite au PSV Eindhoven 4-3, un match très compliqué, mais qui avait donné énormément de suspense, et 2 matchs nuls contre NEC Breda, et surtout contre Midtjylland au match aller, 2 buts partout. Dans le championnat batave, ils sont pour l'instant 4e. Côté Midtjylland, ils sont 5e, décrochés pour le titre national, ça va être très compliqué. Ils sont sur 3 victoires et 2 matchs nuls, tout de même sur une bonne dynamique, mais je les vois perdre 3-0 au Feyenoord Rotterdam où il va y avoir un stade en feu, et je vois le Feyenoord marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,55. Et on continue avec le groupe G, et dans ce groupe, Fribourg est premier avec 3 victoires en 3 matchs, deuxième Karabag et deuxième avec 6 points, troisième Nantes avec 1 victoire et 2 défaites, et dernier l'Olympiakos, qui malgré son expérience européenne ne s'en sort pas du tout. Le club grec va se déplacer en Azerbaïdjan, et la semaine dernière, ils se sont inclinés 3-0 contre Karabag, c'est très compliqué en ce moment. Et si on voit les situations des 2 clubs dans leurs championnats respectifs, Karabag est premier avec 2 points d'avance mais un match en retard. Et par contre, l'Olympiakos, qui avait tendance à être tout le temps champion, a 7 points de retard sur le Panathinaikos. Et ça se vérifie pour les Grecs sur les 5 derniers matchs, 3 défaites et seulement 2 petites victoires, toutes en championnat. Et pour confirmer la bonne forme de Karabag, 5 matchs, 5 victoires lors des 5 dernières rencontres. On se rappellera qu'ils avaient également battu le FC Nantes 3-0 à domicile. Sur cette rencontre, je vois Karabag s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,46. Et la deuxième rencontre du groupe est Nantes contre Fribourg. C'est la rencontre qui nous intéresse, mais les Nantais sont dans une très mauvaise dynamique. Ils sont relégables en Ligue 1, ils n'arrivent pas à remporter une seule rencontre ces derniers temps.
Ils sont même sur 4 défaites et un seul petit match nul. Ils n'arrêtent pas de prendre des buts. Ils ont pris 3-0 à Karabakh, 3-0 à Rennes, 4-1 à Nantes, 2-0 à Fribourg lors du match de la semaine dernière. Ça va être très compliqué de recevoir des Allemands qui, de leur côté, sont dans une très belle dynamique. Ils sont dans les 3 premiers du championnat de Bundesliga. Ils sont même à 2 petits points de l'Union Berlin en seconde place sur les 5 derniers matchs. C'est 3 victoires et 2 matchs nuls. C'est pour cette rencontre que je vois Fribourg s'imposer 2-0 à Nantes et je vois Fribourg marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 2,04. On enchaîne avec le groupe H et Trabzonspor qui reçoit Monaco. Dans ce groupe, les Hongrois de Ferencváros sont premiers avec 6 points, à égalité avec les Monégasques mais avec un meilleur goal average. Troisième, Trabzonspor, les Turcs avec 3 points. Et dernier, l'Étoile Rouge de Belgrade qui a également 3 petits points. Les Monégasques vont essayer de rééditer leur exploit de la semaine dernière où s'était imposé 3-1 à domicile, mais ils avaient profité d'un carton rouge pour les Turcs sur les 5 derniers matchs. Monaco reste sur 4 victoires consécutives contre Reims, Nantes, Trabzonspor et Montpellier. Ils s'étaient inclinés par contre il y a 5 matchs de ça contre les Hongrois. Ça avait été une grosse déception. Quand on en revient aux Turcs, ce n'est pas la même fête que la saison dernière, un peu comme Zurich en Suisse. Leur titre de champion est derrière eux car ils viennent encore de s'incliner à domicile contre Sivasspor qui ne s'en sortait pas beaucoup plus. Ils sont 7e et viennent de se faire accrocher par Kassim Passa à domicile. C'était hier 0-0 et ils ont perdu donc à Monaco 3-1. Il va falloir éviter de tomber dans une spirale négative, mais je les vois perdre 2-1 à domicile contre Monaco et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,47. Et on finira par le groupe B où Fenerbahçe est premier à égalité avec Rennes avec 7 points, donc 2 victoires et 1 match nul. Troisième, Larnaca, le club chypriote avec 3 points. Et enfin, dernier, le Dynamo de Kiev qui a 3 matchs, 3 défaites avec donc 0 unité. Et justement, la rencontre que je vous propose est Dynamo de Kiev contre Rennes. Les Rennais se sont imposés à la Sirène lors du match aller la semaine dernière, 2-1. Cela fait déjà 2 fois qu'ils s'imposent sur la Sirène car ils avaient gagné également 2-1 à Larnaca. En tout cas, le club ukrainien ne s'en sort pas vraiment depuis la reprise du championnat sans public avec un conflit donc russo-ukrainien. Ils n'ont pour l'instant pris que 9 points, ils sont 8e du championnat ukrainien. On est plutôt habitué à les voir à se battre avec le Shakhtar Donetsk en tête de leur championnat national. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 victoires seulement et 2 défaites, dont une contre le club chypriote, tout de même de Larnaca. C'était à domicile juste avant la trêve internationale. Ils vont affronter des Rennais qui sont particulièrement en forme en ce moment. 3 matchs, 3 victoires lors des 3 dernières confrontations contre Strasbourg, le Dynamo de Kiev et contre Nantes lors du derby breton. Ils se sont imposés 3-0 sans coup férir sur les 5 derniers matchs. Ils n'ont donc pas perdu car ils avaient réussi à accrocher un 2 buts partout contre Fenerbahçe et avaient également pris un petit point au stade Vélodrome en championnat juste avant la trêve internationale. Sur cette rencontre, je vois Rennes s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,43. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue Europa. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!